Quelle est la relation entre le coaching et la gestion des émotions? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Faisal Hafidi, formateur et coach en développement personnel. On va voir dans cette vidéo la relation entre le coaching et la gestion des émotions. Il faut savoir que le coaching permet avant tout de mieux gérer ses émotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos réactions émotionnelles sont faites normalement pour nous protéger, que ce soit la colère, la tristesse, même la joie et la peur sont faites en fait pour donner des réactions de fuite, d'attaque, de célébration, pour pouvoir communiquer soit un danger, soit une opportunité. Ça, c'était quand on vivait dans la forêt, dans les milieux naturels. Aujourd'hui, nous avons d'autres moyens pour pouvoir faire cela. Mais malgré cela, nous restons toujours des humains et des mammifères et donc des animaux qui gardent toujours donc, leur physiologie et leur façon de répondre. Nous gardons toujours ces émotions. Et pour beaucoup de personnes, nous avons des réactions qui sont inadaptées dans plusieurs situations à cause du degré de stimulation de nos émotions. Ce qui fait que nous devenons des personnes inaptes à réagir correctement, que ce soit dans le cadre de famille, dans le couple, avec nos enfants, au travail, dans nos études, dans quelle que soit la situation, nous sommes souvent freinés à cause de la réaction exagérée qui émane de nos émotions. Il faut savoir également que quand nos émotions sont stimulées, ils vont aller directement vers le cortex, ils vont bloquer notre capacité à raisonner. Et quand notre capacité de raisonner est bloquée, eh bien, nous n'arrivons plus à réfléchir correctement, à décider de manière convenable et surtout à analyser correctement ce qui nous arrive pour pouvoir avoir une attitude adaptée ou un comportement adapté. Et du coup, nous avons besoin d'avoir un regard externe, quelqu'un qui a du recul. Ça, c'est quelque chose que peuvent faire les amis, les proches et également un coach. Mais le coaching, il va surtout permettre à l'individu de mieux reconnaître ses réactions émotionnelles et de prendre de la distance vis-à-vis de ses réactions, mais surtout à pouvoir mieux gérer ses émotions pour pouvoir s'en sortir de manière de plus en plus convenable face à des situations, ce qui permettra également donc d'avancer et atteindre nos objectifs. Donc, si je peux résumer en quelques mots, une des grandes missions du coach, c'est d'aider un client à mieux gérer ses émotions. En fait, le coaching a pour but d'aider les individus à devenir de plus en plus intelligents émotionnellement. Daniel Goleman avait parlé depuis les années 90 de l'intelligence émotionnelle. Alors, on pensait souvent que l'émotion était contre l'intelligence. C'est un peu vrai vu l'explication neurologique que je viens de vous expliquer. Effectivement, les émotions bloquent notre accès à notre raisonnement correct. Mais il faut savoir que sans émotion, nous ne pouvons pas également décider. C'est ce que la neuroscience a découvert. Du coup, en fait, nous avons besoin de nos émotions, mais de manière juste, correcte et à une bonne dose. Donc, il ne s'agit pas de devenir absolument froid vis-à-vis des situations parce que c'est une situation qui est pas du tout qui ne nous permet pas du tout d'être apte à prendre une décision, donc à avoir des pas pour pouvoir avancer, mais il ne faut pas non plus être trop stimulé émotionnellement, ce qui fait que nous ne serons pas non plus aptes. Donc il faut avoir cette bonne dose au niveau de nos émotions. Que nous soyons d'ailleurs des hommes ou des femmes, nous sommes égaux face à cette situation ou à cette problématique. Et du coup, le coaching permet à une personne qui sera accompagnée à prendre du recul par rapport à ses émotions et donc avoir la bonne dose de ces émotions-là pour pouvoir mieux interagir avec son environnement et donc pouvoir mieux avancer et atteindre ses objectifs. Et du coup, le coaching est vraiment fait pour pouvoir aider les personnes à mieux gérer leurs émotions. Voilà, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo pour parler encore une fois du coaching. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.